Bonjour à tous. Donc, je viens vous présenter aujourd'hui les énergies de nouvelle lune. Nouvelle lune du 18 janvier 2026. Elle se forme ce jour, donc ce dimanche à 20h52 dans le ciel. C'est donc la première nouvelle lune de l'année 2026. Qui dit nouvelle lune, ni dit nouveau cycle de 28 jours. Donc on pose les énergies, on pose les bases de ce qui va nous accompagner d'un cycle total de la Lune, hein, de 28 jours. Ce sont les énergies de fond. Même si on le verra, la pleine Lune sera dans un signe différent, mais il y aura quand même cette coloration, cette influence de cette nouvelle Lune. Donc toujours tenir compte de l'énergie au moment de la nouvelle Lune, durant tout le cycle. C'est voilà les énergies, les racines, hein, quelque part. Et les racines, on va en reparler au long de cette vidéo, puisque voilà, elle s'inscrit aussi, cette nouvelle lune, au tout début de l'année 2026, c'est la première nouvelle lune, et l'année 2026 en tant que telle, dans la découpe du temps de notre calendrier grégorien, avec le 1er janvier, on débute un cycle. Un cycle, en numérologie, on est dans l'énergie du 1. Donc on clôt 9 années et on redébute quelque chose de nouveau. Qui lui-même, sans vous perdre, hein, mais est dans ce cycle de fin d'une ère de 2000 ans que l'on traverse actuellement pour débuter une nouvelle. On est en plein dedans. Ce qui génère d'ailleurs pas mal de chaos autour de nous. Ça, on le vit à l'échelle nationale, mondiale, mais aussi parfois au sein de nos relations interpersonnelles. Et c'est vrai qu'il faut tenir le coup, comme on dit, avoir la foi pour accompagner tout ça et traverser ce chaos pré-renaissance. Hein. Ça fait un moment qu'on en parle, mais on est vraiment dans ces énergies de remaniement, de nouvelles graines qui arrivent, qui sont plantées, qui ont été plantées ou qui vont l'être, et la fin de l'ancien, qu'il faut accompagner dans sa transition, en fait. Donc, on a plutôt intérêt à avoir les bretelles bien accrochées, comme on dit. Alors, l'énergie de cette nouvelle lune que nous accueillons aujourd'hui. On est à la fin du Capricorne. La lune et le soleil sont à 28 degrés du Capricorne. Mais il y a également, autour de la lune et du soleil, plusieurs planètes qui sont présentes. Comme vous pouvez le voir sur la carte là qui est sur le côté, on a ce qu'on appelle un stellium en Capricorne et en Verseau, puisqu'en fait c'est un regroupement de planètes qui viennent vraiment forcer le trait, indiquer l'énergie principale qui est ici. Nous avons Junon, Mars, Mercure, la Lune, le Soleil, Vénus, Pluton et enfin Vesta, dans cette fin du Capricorne et ce début du Verseau. Alors, le Capricorne, c'est le signe de l'hiver, hein, on est vraiment dans les contractions de l'énergie, parce qu'il faut résister à la rudesse de l'hiver, il faut préserver la graine qui est au cœur de la Terre, et donc on est dans un signe de persévérance, d'endurance, on est dans le sérieux, hein. On ne met pas midi à 14h, on ne se raconte pas le belle fable en Capricorne, c'est vraiment une énergie stable, lucide aussi. On est dans tout ça avec le Capricorne. Donc, à travers une époque qui n'est pas facile, être dans l'énergie Capricorne, c'est aussi prendre la mesure de tout ce qui se passe, sans détourner le regard ou l'énergie à travers des blagues déconnectées,
ni se voiler la face, hein. C'est vraiment, avec le Capricorne, quelque part, la levée des voiles. Et c'est pas évident, je vous le concède. C'est prendre sa responsabilité. Le Capricorne, il est gouverné, il est dirigé par Saturne, qui représente cet archétype du vieux sage. Le vieux sage qui a expérimenté, qui a vécu et qui connaît la vie. Pour beaucoup, il y a cette notion, entre guillemets, de rabat-joie. Mais on pourrait plus parler quelque part, de sagesse. La sagesse, c'est accueillir ce qui est, sans tenter de le dissimuler. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce qui est là? Mais ce qui est là, je l'accueille. Voilà. Et donc, il y a quelques autres planètes qui sont déjà en Verseau. J'ai nommé Vénus, qui est au 1er degré du Verseau, accompagnée de Pluton, qui est à 3 degrés du Verseau aujourd'hui, et puis Vesta, qui est en conjonction, aussi à 3 degrés Verseau. Avec le Verseau, on est dans une notion de libération, de liberté. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire s'échapper de ce sérieux extrême du Capricorne pour aller dans la fuite et faire n'importe quoi. Non. Alors, chaque signe qui se suit demande d'avoir intégré le précédent. Donc, si je veux me libérer de mes chaînes, être un homme libre, une femme libre, etc., j'ai besoin d'avoir intégré cette sérieux, cette lucidité capricornienne. J'ai besoin d'avoir intégré mes responsabilités, à m'accueillir telle que je suis, avec mes qualités, mais aussi mes défauts. C'est aussi les assumer, les nommer, et donc créer aussi une énergie plus claire de ce que je suis, sans masque. Et alors, à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai accueilli ma responsabilité et mon être tel qu'il est, je peux transformer les choses, transformer les énergies bloquées et accéder à cette liberté que va m'offrir le Verseau par cette ouverture de conscience, cette prise de conscience sur moi et sur ma vie. Il y a une notion de transformation extrême si on prend ces deux énergies ensemble. Surtout que là, qui est en Verseau? C'est Vénus et Pluton. Vénus et Pluton, on est dans l'idée d'aller voir en profondeur nos valeurs, notre façon d'aimer, de relationner à l'autre, et pouvoir y amener la transformation. Donc oui, ça peut faire mal, c'est évident, puisque ça nous demande d'aller voir les blessures. Sur la carte, moi je vois un carré, donc une tension entre l'énergie solilunaire, qui est notre point de départ, aussi avec Chiron. Chiron qui vient nous pointer la blessure profonde. Donc oui, cette nouvelle lune nous met face à des blessures, nous met face aux choses, avec la lucidité et l'exigence du Capricorne, et nous demande de le regarder en face. Est-ce qu'on accepte de le transformer ou non? Ça, c'est notre décision. Donc voilà pour ce stellium, ces énergies concentrées dans le Capricorne et dans le Verseau. Alors pour rappel, c'est exactement le cheminement Capricorne-Verseau qu'a fait Pluton ces dernières années, depuis même avant le Covid. Donc on voit que traverser ces énergies-là, quelque part, c'est aussi accueillir les chaos nécessaires, qui ne sont que des remontées, je prends l'image métaphorique de la boue, mais des ombres qui sont au fond, qui ont besoin de remonter à la surface pour être vues, être traitées et être transformées. Évidemment, ça demande du courage. Mais je pense que si on s'est incarné à cette époque, c'est parce qu'on a ce courage. Voilà. Et en effet, on a toujours le travail de fond de Saturne et de Neptune, là, qui est en fin de Poisson, qui, comme pour rappel, passe dans l'énergie Bélier, donc passe le point zéro, qui est la bascule du zodiaque au printemps, mais même déjà avant le printemps, en fait, au mois de février, ils seront tous les deux en conjonction en Bélier. Ça signifie que, encore une fois ici, on termine un cycle pour en débuter un nouveau. On a planté ou on va planter des graines qui commencent à germer
mais qu'on a peut-être du mal à sentir actuellement à cause de ce chaos ambiant, qui n'est autre qu'un gros nettoyage de l'ancien. Et plus on résiste, individuellement ou collectivement, à ce chaos, et plus il persiste, forcément. Donc voilà, on est guidé à travers ces gros nettoyages. Et quelque part, il y a une notion de regarder avec lucidité, mais aussi de lâcher prise sur le processus de transformation qui s'opère. On est bien accompagné par les planètes. Les planètes, elles, bien sûr, pour nous, on y a collé des images, des archétypes pour nous aider à avancer. Mais les planètes, on peut aussi les voir comme des êtres galactiques, des êtres qui œuvrent à travers notre système solaire et qui sont en corrélation avec nous. Donc, moi, tel que je les vois sur la carte en tout cas, leur représentation, on a des guidances, on a de l'aide à travers elles, si seulement on sait suivre leurs conseils. Et ces grosses planètes-là que sont Pluton, Saturne et Neptune, comme je le disais, hein, et Uranus, là ils forment un triangle, ce qu'on appelle un triangle bénéfique. Elles sont en corrélation positive en ce moment pour nous faire évoluer vers le meilleur de nous. Ça, c'est quand même merveilleux. Et en fin de compte, j'aimerais aussi terminer ce point astro-énergétique en parlant de la planète Jupiter. Pourquoi? Parce que, donc, vous voyez peut-être sur la carte, Jupiter, c'est celui qui est au bout du trait rouge. Jupiter, il est tout seul, en face de la Lune, du Soleil et de tous leurs invités, en Cancer. Jupiter rétrograde en Cancer. Alors, l'archétype de Jupiter, lui, il est relié à Zeus. C'est le leader, le chef. Mais on peut y voir la figure du guide, Jupiter. Et alors, je parlais en début de vidéo des racines, quelque part qu'on allait voir dans les racines pour les transformations. Jupiter rétrograde en Cancer, moi, ça me ramène à ça. Ça me ramène à retrouver dans nos racines, hein, le Cancer, on est dans l'idée d'enfance, à les retrouver dans notre enfance, notre relation aux autres. Jupiter, c'est la première planète dite collective. On entre dans le collectif, donc dans le rapport aux autres. Comment je me mets en rapport aux autres? Et on peut l'affiler un petit peu Jupiter à la figure du père aussi. Et lorsqu'on va chercher dans la psychologie infantile, le fait que la maman nous met en contact avec nous-mêmes, avec notre intériorité, notre féminin, mais ensuite le papa, il nous met en relation avec le monde extérieur. Voilà, le papa nous apprend à rentrer en relation avec l'extérieur. C'est normalement son rôle, lorsque le père a bien rempli son rôle. Donc voilà, quelque part, à travers le mix de l'énergie Jupiter en Cancer, on est de comment j'ai créé cette façon de rentrer en relation à l'autre. Et je vais aller chercher à l'intérieur de moi ce qui peut-être dans ce processus d'apprentissage n'a pas bien fonctionné ou m'a laissé des blocages, des problématiques, hein, d'entrer en relation avec l'autre. Et tout ça nous demande, voilà, en effet, d'aller plonger dans nos racines pour questionner ça. Est-ce que mon papa était bien là, présent, pour m'apprendre à rentrer en relation avec les autres? Mais rentrer en relation avec les autres, c'est aussi rentrer en relation avec le monde. Est-ce que j'ai pas des séquelles, des lacunes? On en a tous, hein. Ce qui est normal, personne n'est parfait. Mais dans cette relation à l'autre me renvoie aussi à la relation avec moi-même. Et à cette fameuse ombre aussi de Jupiter, dont je parlais la dernière fois, qui est l'ego. Hein, on construit notre ego aussi en miroir, en relation aux autres. Donc lorsqu'on a eu des failles, des fêlures à ce moment-là, dans les premiers contacts à l'autre,
notre ego, qui est notre système de protection hein, à la base, ça, va prendre des tournures peut-être déviées et va nous protéger à des endroits où on devrait plutôt laisser passer la lumière et être en contact de cœur à cœur avec l'autre. Donc l'ego va nous desservir plutôt que de nous servir. C'est très intéressant à penser et très profond. Et ça demande vraiment de faire un voyage à l'intérieur de soi pour aller voir tous ces mécanismes. Avec l'extrême lucidité, l'aspect pointilleux du Capricorne. D'ailleurs, vous voyez là les relations des planètes entre elles qui forment des traits sur la carte. C'est bien marqué, les traits sont bien marqués, sont nets et précis. On est vraiment dans cette précision-là, dans cette lucidité, pour aller vers une libération intérieure. Une libération intérieure et donc collective, avec le Verseau, avec ce magnifique rapport Vénus, Pluton et Vesta. Vénus, pour rappel, ma façon d'aimer, mes valeurs, le cœur. Pluton qui c'est le grand destructeur, c'est le maître des enfers, mais c'est celui qui vient détruire les fondations qui ne sont pas solides, qui ne sont pas alignées pour que puisse se reconstruire quelque chose d'autre. Donc c'est le psychanalyste. Hein. On vient psychanalyser notre manière d'aimer et enfin, et de se mettre en relation, hein, grâce à la fonction jupitérienne. Et enfin Vesta, qui est notre plus grande pureté intérieure, l'endroit de nous-mêmes qui est resté pur et vierge, et voilà, qui n'a pas été dénaturé par la société, par l'éducation. C'est un peu la graine de lumière qu'on est amené à recontacter pour qu'elle se redéploie en nous et qu'elle puisse faire son œuvre de guérison. Retrouver la flamme du sacré en soi. Et on est dans une période qui amène ce challenge de retrouver le sacré à travers toutes les déviances, tous les chaos qui se déploient de façon incroyable à notre époque. Voilà. Sur ces paroles, sur ces explications, je vous souhaite de belles introspections lors de cette nouvelle lune. Du courage, parce que avoir cette lucidité, ça fait mal lorsqu'on tombe sur des écueils intérieurs, mais il convient de toujours garder à l'horizon la vision du soleil, enfin de l'astre lumineux, de la lumière, de la foi, pour transformer, traverser tout ça. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt pour la pleine lune.